Allô tout le monde, petite vidéo pour les vieux, les hommes. J'ai pas dit les vieilles, j'ai dit les vieux. Euh, Ça va être pour le soin de votre prostate. Parce que rendu à un certain âge, si vous approchez de la cinquantaine, ça commencerait à être le temps d'y penser. De prendre soin de votre prostate un peu pour éviter l'inflammation qui peut causer un cancer à long terme et faire que vous allez aller uriner beaucoup plus souvent. Donc à une certaine époque, je me levais 2 puis 3 fois la nuit pour pisser. Ça coupe le sommeil, c'est vraiment pas cool. Ça fait que tu tombes jamais dans le sommeil profond, puis jamais de sommeil réparateur. Tu es toujours fatigué. Ça devient dur sur le système, ça devient dur sur le moral. Donc, j'ai fait quelques recherches, voir qu'est-ce qui s'offrait à moi. Bon, j'ai commencé par le palmier nain, Palmetto, S-A-W Palmetto. Le palmier nain, ça va aider à diminuer l'inflammation de la prostate et à la garder en santé. Fait que ça, je prends 2 fois 2000 mg de palmier nain pour la prostate. Fait que je vous suggère ça. Si vous avez 42, 45, 47, 50, vous avez toujours pas de problème, ben, faudrait quand même commencer à faire de la prévention. Le palmier nain, vous le prenez avec de la nourriture, parce qu'il y a une meilleure absorption. L'ortie, si vous avez de l'ortie dans la cour, hein, on commence beaucoup à parler des trésors qu'il y a dans nos cours. L'ortie est excellente. Manger ou en infusion. Excellente pour la prostate. Ensuite, je vous propose le thé de soie de maïs. C'est un peu plus ça le but de la vidéo. C'est que les petits poils qu'il y a sur vos épis de blé d'Inde, vous pouvez le ramasser, en faire des concoctions, faire des tisanes, frais, ou si vous en avez beaucoup, vous pouvez le faire sécher. C'est mieux séché, je pense. Il y a aussi des extraits, vous pouvez acheter le thé, vous pouvez le faire. Il y a aussi des extraits, euh, comme des gouttes là, que vous pouvez consommer. Fait que ça serait 2 fois par jour. Qu'est-ce que ça fait la soie de maïs? Ça aide à drainer et à éliminer les toxines qu'il y a dans l'eau que vous stockez dans votre organisme. C'est curieusement très bon, ça goûte vraiment comme ça goûte le popcorn un peu. J'ai trouvé ça intéressant comme goût, puis j'aime ça. J'aime pas boire du thé, je trouve ça dégueulasse. Puis la plupart des tisanes, mais ça c'est un petit goût intéressant, un petit goût de popcorn. C'est antioxydant, ça aide à soigner la prostate, comme je vous disais, pour l'inflammation. C'est antibactérien et antifongique. C'est apaisant. Ça aide aux infections urinaires. Pour les pierres aux reins aussi, si vous avez tendance à faire des pierres aux reins, ça peut vous aider beaucoup. Ça aide aussi les enfants ou même les adultes qui mouillent le lit. Donc moi j'allais pisser souvent, je pissais pas dans mon lit, mais j'allais pisser souvent. C'est un peu comme complémentaire, c'est le même concept. C'est bon pour votre cœur, c'est bon pour le diabète, pour la haute pression sanguine, pour les hauts taux de cholestérol, mais ça, on a déjà parlé du cholestérol, c'est pas une mauvaise chose. C'est un mécanisme de défense du corps lorsque tu fais une crise cardiaque, c'est sûr que ton taux de cholestérol va monter parce que c'est un mécanisme de défense du corps. Ça, on a déjà parlé. Fait que pour moi, ça, faut pas exagérer aussi. Moi, je prends 2 tasses par jour. Si vous exagérez, c'est pas tant bon pour la santé. Surtout pas. Puis prenez pas ça si vous êtes une femme enceinte. Parce que oui, il y a juste les femmes qui peuvent être enceintes. Ensuite, faites de l'exercice, ça va aider à votre prostate. Pas de cyclisme à cause de la position. C'est comme quand on s'assoit aux toilettes pour pisser. C'est pas bon pour la prostate. Faut pisser debout. Si quelqu'un vous dit de pisser assis, écoutez-le pas. Je vous suggère des suppléments de zinc et de sélénium. Le zinc, attendez un peu.
Je prends 100 mg de zinc séparé en deux fois dans la journée. Et le zinc peut entrer en conflit avec d'autres suppléments que vous prenez. Donc prenez le zinc seul, 2 heures avant et après avoir pris ou que vous allez prendre d'autres suppléments. Le sélénium, bon, j'ai pas intégré ça encore, je sais pas la concentration qu'il faudrait que je prenne. Mais je vous suggère le sélénium aussi. Chris, j'ai pas beaucoup de temps, il me reste 5 minutes. Bon, les aliments qui peuvent vous aider, à part le thé de soie de maïs, il y a les papayes, graines de citrouille, abricots, noix de pin, pacane. Des œufs biologiques toujours. Ben, prenez pas mal tout biologique. Si vous prenez pas biologique, vous tirez dans le pied. Piment, tomate, pastèque, ça c'est tout ce qui est melon, dans le fond. Poivron. Et les pépins de courge aussi. Si vous faites une courge spaghetti ou une courge butternut, gardez les pépins. C'est un peu comme des graines de citrouille. Vous les faites sécher et vous les mangez. C'est excellent pour vous. Ensuite, on évite les sucres raffinés. Tout ce qui est sucre raffiné. Boissons gazeuses. On oublie aussi les bonbons, ces choses-là. Ensuite, c'est pas mal tout. Oh, c'est pas mal ça. Il y a aussi, si jamais vous faites tout ça et que ça fonctionne pas plus, vous allez toujours pisser longtemps, souvent. Et si c'est plus long à uriner, ben il faut commencer à penser à autre chose. Qu'est-ce que l'autre chose pourrait être? Si vous allez voir criticalhealthnews.com, il y a un médecin là-dessus qui parle de l'ostéoporose du crâne. Le crâne, c'est un os. Fait que l'ostéoporose, ça devient comme plus spongieux, ça prend un peu d'expansion. Puis il va y avoir une pression sur votre cerveau parce que votre crâne va exercer cette pression-là à cause de l'ostéoporose. Puis ça va appuyer à des endroits sur votre cerveau qui vont vous donner comme envie de pisser souvent. Donc c'est pas nécessairement un problème de prostate, ça peut aussi être un problème d'ostéoporose du crâne. Ils vendent des suppléments sur criticalhealthnews.com pour ce genre de choses-là. Que je n'ai pas étudié, que je n'ai pas exploré, donc j'en parlerai pas plus que ça, mais je vous suggère de garder ça en mémoire, l'ostéoporose du crâne. Ce qui est très 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 possible, et ce qui paraît, ce serait une des causes principales dans le fond, d'aller uriner très souvent. Fait que c'était pas mal ça, je pense. J'avais écrit plein d'affaires tout croche sur ma feuille. I think that's about it. Fait que prenez soin de votre prostate. Vous avez des informations intéressantes dans cette vidéo-là que vous pouvez appliquer et intégrer à votre rythme de vie, ben dans le fond, votre routine. Ah, il y a aussi l'alcool et le café. L'alcool et le café, c'est très mauvais pour votre prostate. Très mauvais pour vous, finalement. Fait que moi, je suis un buveur de bière. Fait qu'il faut que je diminue ça aussi pour me donner une chance. Parce que je me nuis, là. Fait que c'était pas mal ça. Mes hommages à votre mère, à votre père surtout. Dites-lui de faire attention à sa prostate, puis parlez-lui de ces choses-là. Si vous voulez le garder plus longtemps. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. Donc même si vous n'êtes pas... Il n'est jamais trop tôt aussi. Fait que même si vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de problème et vous avancez en âge, prenez pas de chance. La santé de votre prostate est très importante. Mes hommages à Pépé.